Hello à toi, ici Kevin Segui, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo, donc la première vidéo du Creaxionaut, donc le véhicule qui va te permettre de développer, booster ta créativité et te lancer enfin dans tes projets créatifs. Aujourd'hui, je te propose de parler plus théorie de qu'est-ce que la créativité, comment ça fonctionne et comment tu peux l'utiliser. Dans les autres vidéos, on parlera beaucoup plus d'astuces et de conseils concrets, des outils concrets pour que tu puisses vraiment l'utiliser. Mais avant ça, j'avais envie qu'on balaye ensemble le terrain pour que tu comprennes mieux et surtout pour t'enlever certaines idées reçues sur la créativité. La créativité, si on prend sa définition même, c'est ta capacité à générer des idées, à innover et à trouver des solutions concrètes ou originales à une problématique donnée. Voilà, donc la créativité, donc là on va parler effectivement artistique, mais ta créativité tu peux l'utiliser dans tous les domaines de la vie, dans ton quotidien, dans ton travail, dans les sciences, peu importe, dans ton éducation avec les enfants, ça va être utilisable complètement. Sauf que là effectivement sur cette chaîne on va beaucoup plus parler d'artistique puisque c'est ça que je connais quand même le mieux et que je peux vraiment t'apporter des conseils et des idées vraiment concrètes. Mais sache qu'il n'y a pas de limite à la créativité. Chose très importante aussi, souvent on se trompe entre deux choses, entre la créativité et l'imagination. On confond les deux. Alors la créativité, c'est ce qui va permettre de générer des idées et après de donner vie à quelque chose. Alors normalement on quantifie la créativité de quelque chose ou de quelqu'un par rapport à ce qu'il a concrètement créé. Par exemple, un nombre de chansons, un nombre de textes. Là on va parler de créativité parce que c'est quelque chose de palpable. L'imagination, ce n'est pas vraiment palpable, mais l'imagination et la créativité sont deux choses évidemment liées, mais pas forcément utilisables en même temps. L'imagination, c'est ce qui va te permettre de créer des choses irréelles qui partent de l'imaginaire, dans ce qu'on retrouve notamment dans beaucoup de films de science-fiction, d'héroïco-fantastique, ou encore dans des contes pour enfants, quand on parle de sirènes, de chabotés, de géants, de dragons, de lutins. Là, on va plutôt utiliser l'imagination. Alors, vous pouvez utiliser votre imagination ou pas quand vous créez quelque chose. Par exemple, si vous créez demain une chanson, si vous inspirez de votre quotidien, de votre vécu, vous n'aurez pas forcément besoin de votre imagination puisque vous allez parler vraiment de ce que vous ressentez, de vos émotions, de ce que vous avez vécu. Donc là, il n'y a pas vraiment d'imaginaire, c'est vraiment vous avec vos mots, vos ressentis. Donc là, vous allez utiliser votre créativité pour faire votre chanson, mais pas d'imagination. Si demain vous décidez de faire un roman effectivement science-fiction, là oui, vous allez prendre des choses, par exemple, vous allez vous inspirer de quelque chose de réel, par exemple la technologie, on va dire une voiture, et l'imagination va vous permettre d'imaginer une voiture volante ou un véhicule à grande vitesse qui parcourt le temps, l'espace, et là effectivement il va y avoir de l'imagination. Mais même l'imagination part toujours de quelque chose de réel. C'est quasiment impossible en fait de créer et d'imaginer quelque chose sans qu'il y ait un appui de quelque chose qui existe déjà. Si on prend tous les univers, on va dire par exemple Star Wars, toutes les créatures qu'on peut avoir, elles sont majoritairement humanoïdes. Elles ont la parole, la compréhension, le sens des émotions. Donc exactement comme les êtres humains. Donc on s'inspire tout le temps de quelque chose de réel. C'est comme ça. Je pense que c'est impossible, bon, en tout cas très très difficile d'imaginer vraiment quelque chose à 100% sans qu'il y ait vraiment un rattachement à quelque chose. Bon, en tout cas, moi j'ai rien vu en tout cas qui sortait de ce schéma-là. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle histoire, je suis sûr que vous retrouverez toujours un lien avec quelque chose qui existe déjà. La créativité, ce n'est pas inné, en tout cas pas dans sa totalité. Alors il y a des études qui ont été faites dans les années 60 et encore aujourd'hui, comme quoi la créativité, ce serait 25% d'inné. Alors voilà, et après les 75 autres pourcents, ce sont votre compétence à créer. Donc la créativité, c'est vraiment une compétence psychologique à générer des idées, comme par exemple nager et votre compétence à se déplacer dans l'eau. Il y a des personnes qui, vous allez les mettre dans l'eau, vont facilement en fait se déplacer, on va dire comme si c'était naturel, on va dire comme un poisson dans l'eau, et après ils vont continuer à apprendre à nager, mais pour nager mieux, pour nager plus vite. Donc il y a une part d'inné et une part qui vont apprendre en prenant des cours
ou justement en s'entraînant, sans forcément prendre de cours, mais en s'entraînant tous les jours, tous les jours, tous les jours. La créativité, c'est exactement la même chose. Il y a une partie, bon ben voilà, on va dire le génie créatif, mais après, ça s'entraîne. C'est comme un muscle, c'est comme un sport, c'est comme n'importe quelle compétence. Si vous entraînez un petit peu tous les jours, si vous apprenez les bonnes méthodes, vous allez forcément y arriver. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde, en fait, a cette capacité-là, comme tout le monde a la capacité de nager. Par contre, voilà, comme pour nager, des fois, il y a des blocages et il y a des peurs. Si vous voulez apprendre à nager et que vous avez peur de l'eau, ben forcément, ça va réduire votre capacité à nager. Dans la créativité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que par exemple, vos émotions peuvent bloquer votre créativité. Vos croyances peuvent bloquer votre créativité. Si vous pensez ne pas être créatif et si depuis des années vous avez remémoré ce genre d'idées, ben oui, ça peut vous bloquer en fait pour créer et imaginer de nouvelles choses. Voilà. Mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est jamais trop tard pour avancer et pour apprendre à être créatif. Bien au contraire. Et justement, c'est pour ça que je suis là pour vous apporter ces conseils et chaque jour, je vous donnerai des conseils pour apprendre à être créatif et savoir comment ça fonctionne. On a aussi d'autres idées reçues par rapport au cerveau. Donc, on vous parle souvent de cerveau gauche, cerveau droit, enfin hémisphère gauche, hémisphère droit. Donc, effectivement, il y a un côté du cerveau qui va être plus amené à la créativité, mais dans tous les cas, vous aurez besoin des deux. En fait, c'est une question de connexion. Si vous n'avez pas les connexions dans les deux sens, ça va pas fonctionner parce que les deux ont besoin l'un de l'autre. Autant un esprit logique a besoin d'un esprit créatif et l'esprit créatif a besoin d'un esprit logique. Sinon, votre créativité, en fait, ne verra jamais le jour. Donc, c'est bien d'avoir des idées, mais si derrière, vous n'arrivez pas à les concrétiser, ben, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que il faut arrêter ces idées reçues aussi du fonctionnement du cerveau. Comme l'idée de reçu de dire que nous utilisons seulement 10% de notre capacité cérébrale. Ça aussi, c'est complètement faux. C'est juste, on va dire, 10% d'une certaine capacité. Mais on peut utiliser 100% de notre capacité dans tel ou tel domaine de votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un petit pouce, à laisser un commentaire, poser vos questions et à vous abonner à cette chaîne en cliquant juste ici. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!